Les footballeurs camerounais ont squatté dans l'avion de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Mais c'était des paysans, des villageois. Ils n'avaient jamais vu un prestige, une compagnie autant luxueuse comme ça. Et en partant, les gars ont laissé les déchets partout. Tu vois, un joueur camerounais, le gars part même dans les toilettes, il ne connaît pas où on tire la chasse. Les gars ne savent pas que la Côte d'Ivoire avait évolué, était déjà dans les Boeing 800. La Côte d'Ivoire a que des avions des Américains, plus que les Air France, plus que Bruxelles Airlines, plus que la Lufthansa en Allemagne. La Côte d'Ivoire a des avions de prestige. Et voilà les joueurs camerounais qui rentrent comme ça. Ils ne savent pas d'abord où. Les pieds d'abord, ça salissait tout le tapis de l'avion. Ils ne savent pas comment manger parce qu'il n'y avait que des serviettes Air Côte d'Ivoire, des parfums Air Côte d'Ivoire pour se nettoyer les mains. Air Côte d'Ivoire, les fourchettes Air Côte d'Ivoire, les plats Air Côte d'Ivoire à manger ivoirien. Les gars étaient abasourdis. Les Camerounais joueurs, c'était des paysans. Les gars sont restés des yeux rivés. Les gars, vous rêvez quoi? En 2025, vous n'avez pas d'avion pour voyager? Et il faut respecter le Tchad ou le Bénin ou bien quoi que ce soit. Il faut avoir honte. Quand tu parles à un Camerounais, nous on avait avant, on était moi. Des orgueilleux comme ça, franchement. Ils ont suyé l'avion ivoirien. La famille, c'est vrai que ce frère camerounais abuse un peu dans sa manière de s'exprimer vis-à-vis des footballeurs professionnels parce qu'il faut qu'on se dise les vérités. Les footballeurs que vous voyez là, ce sont des messieurs d'abord très riches et qui évoluent dans un sport de vraiment de haut niveau. Donc parler d'eux de cette manière, je trouve que c'est un peu rabaissant, je dirais même insultant. Mais une chose est sûre, si à travers les propos de ce jeune blogueur, ça peut pousser quand même l'État camerounais à fournir un peu plus d'efforts dans le but d'avoir un peu plus d'avions et de développer le pays à travers les infrastructures, je pense que ça sera aussi une bonne chose. Il faut qu'on se dise les vérités. La Côte d'Ivoire, c'est le pays avec lequel tout le temps on passe la plupart de notre temps précieux à se comparer. Vous allez voir, même dans les chaînes de télé, il y a toujours des débats où certains Camerounais disent que voilà, ils ont beaucoup plus de routes que la Côte d'Ivoire, ils ont beaucoup plus de routes bitumées et tout ça. Mais si avec ce développement qu'on nous fait comprendre dans les chaînes de télé, nous-mêmes, avec notre fierté et notre ego, on se déplace pour aller en Côte d'Ivoire commander des avions. Dites-moi un peu, est-ce qu'à un moment donné, on a encore raison de les insulter ou de les clasher? Moi, je ne pense pas. Moi, ce que je me dis, c'est qu'on doit reconnaître que non, en Côte d'Ivoire, ça travaille. Et je tiens à vous rappeler qu'il y a de cela quelques jours, la Côte d'Ivoire a accueilli son 13e avion. Je dis bien, il y a de cela quelques jours, la Côte d'Ivoire a accueilli son 13e avion. Et d'après certains Ivoiriens, il y a un 14e avion qui arrive. Et je pense qu'au vu de tout ça, on doit se remettre en question. Il faut que nous aussi on travaille. C'est tout. Parce que les Ivoiriens ne font pas la magie. S'ils ont tout ça chez eux, c'est parce qu'ils travaillent, ils sont engagés et ils sont objectifs. Et ce qui me plaît, c'est que, voilà, avec tout ça, ça augmente les caisses de l'État, ça développe l'économie du pays et ça crée des emplois. Vous voyez qu'il y a tellement d'atouts, d'avantages dans le but d'avoir autant d'avions et de développer également son pays. Donc du coup, les autres doivent se mettre au travail. Ils doivent se mettre au travail. Si la Côte d'Ivoire peut, je pense que même les Camerounais peuvent, ou même les autres pays africains. La Côte d'Ivoire n'est pas extraordinaire. C'est juste que ils ont la volonté de travailler et de développer leur pays. Et je pense que cette même volonté-là, les autres peuvent avoir. Mais il faudrait juste que voilà, ils soient objectifs et qu'ils mettent les priorités en avant, au lieu de détourner l'argent tout le temps ou encore d'utiliser l'argent de l'État à des fins personnelles.